Vous avez envie d'être plus écolo, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous avez envie d'impliquer toute votre famille, mais vous ne savez pas comment faire. Les réponses, juste après le générique. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Comment mettre en place des gestes plus respectueux de la planète au quotidien? Une interview de Julie Lossat, auteure, créatrice de contenu presse et web, cofondatrice du magazine Vert, qui parle de jardinage urbain. C'est parti pour l'interview. Bonjour Julie! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Tout à fait. Alors je m'appelle Julie Lossat, je suis multi-activité, donc je vais essayer de résumer, c'est toujours compliqué. Je suis derrière le blog Banana Pancakes, qui ne parle pas de cuisine, mais qui parle d'écologie, donc depuis plus d'une dizaine d'années. Ça fait 3 ans, enfin ça fait 15 ans je pense que ça fait une dizaine d'années que je le dis, mais maintenant plus d'une dizaine d'années. Et donc derrière le compte Instagram aussi, Julie Pancakes, où voilà, j'aborde pas mal de sujets liés à l'écologie, mais pas que. D'accord. Je suis aussi cofondatrice du magazine Vert, V-E-I-R, qui parle de jardinage urbain, écologique, etc. Et j'ai écrit plusieurs livres pour Hachette. Le quatrième vient tout juste de sortir, voilà, en très peu de temps. Félicitations! Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler écologie. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'écologie, s'il te plaît? Alors quand j'ai vu ta question, je me suis dit que ça allait être compliqué de tenir en très peu de temps, hein, parce que qu'est-ce que l'écologie? Moi, j'aime bien rappeler quand même que c'est une science à l'origine, quand Mhm. même. C'est une science qui étudie le milieu où vivent les êtres vivants et les interactions entre les êtres vivants et ce milieu-là. Maintenant, évidemment, il y a une notion plus commune et voilà, qu'on parle tous, qui est quand même un peu politique, en tout cas Ouais. sociétale et politique, qui est vraiment l'interaction de l'humain dans son environnement et comment on limite les impacts qu'on a quand ils sont négatifs et comment on favorise évidemment quand c'est positif sur tous les êtres vivants en fait. C'est une super définition. Je Voilà. trouve ça très très bien. Alors maintenant, attention, plus dur, je Oui, ne sais ouais, pas, ouais. mais qu'est-ce que ça veut dire d'être écolo de nos jours? C'est une vraie bonne question parce que tu vois, j'aime pas du tout dire que je suis écolo, typiquement. Je Ouais. l'ai beaucoup dit et on me le dit, enfin forcément on a l'étiquette de l'écolo. Mhm. En réalité, je préfère dire qu'on s'intéresse à l'écologie, qu'on est sensible à l'écologie ou voilà, des termes un peu comme ça. Parce que être écolo, ça veut tout et rien dire en réalité, parce que c'est très compliqué de savoir dans nos modes de vie au quotidien, qu'est-ce qui est le plus écologique. En réalité, on fait Mhm. beaucoup de faux pas et de fausses, enfin en tout cas beaucoup de préjugés. Pour moi, c'est vraiment, en tout cas, voir global, hein, s'intéresser au système global et pas juste être dans notre quotidien et dans notre routine où, voilà, on consomme, on vit, on a des loisirs, voilà, on a des voyages et cetera. C'est essayer de remettre tout ça dans un système qui est beaucoup plus global, du coup, donc Mhm. que ce soit sur son territoire ou même au niveau mondial, donc voir, voilà, en quoi ce qu'on consomme a un impact, qu'est-ce qu'on peut consommer, de mieux, voilà, est-ce qu'on peut faire des choses aussi, plus politiques, plus collectives, hein, pas forcément que dans sa consommation. Mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est savoir que ce qu'on fait, ça a un impact négatif, qu'il faut le limiter, mais aussi positif et que du coup, là, il faut y aller encore plus, qu'on peut faire des choses pour préserver. C'est toujours l'écologie, c'est un peu vu comme un truc négatif, il ne faut pas faire, en réalité, Ouais. il y a aussi plein de choses que l'on peut faire et que l'on devrait faire plus, qui sont du coup, c'est une autre, voilà, une autre façon de penser, quoi. Bah oui, et puis de voir le côté positif, finalement, ça t'aide, ça a un côté positif, plus optimiste, et ça donne envie d'y aller, alors que de te dire, bon, on va te dire, faut plus faire ci, faut plus faire ça, t'as moins envie de te dire, oh, on va passer un bon moment à partir sur cette voie. Exactement. Alors, quand as-tu commencé à t'intéresser à l'écologie? Mais très longtemps, en fait, moi, j'ai fait un peu le chemin inverse. En réalité, je me suis d'abord intéressée aux choses un peu globales. J'étais très, pour la protection de la nature et cetera. Je vis dans le sud-ouest de la France, donc je suis un peu entre l'océan et la montagne. Donc Mhm. c'était vraiment plus, voilà, l'océan, les animaux marins, ces choses-là où j'ai toujours été un peu passionnée, mais pas vraiment dans mon mode de vie quotidien. Je voyais pas en quoi moi, mon mode de vie avait un impact sur tout ça, en fait. C'était D'accord. plutôt, voilà, mon militantisme d'adolescente, voilà, sur des choses un peu plus, politiques et après j'ai, pour le coup, vraiment pris le virage, personnel, individuel,
vraiment à la maternité, en fait, quand je tombais enceinte et quand j'ai essayé de voir, voilà, comment consommer mieux, enfin, toutes les petites choses que j'ai mis en place. Pour moi, c'est vraiment ce changement-là de devenir parent. Peut-être un peu avant, de devenir vraiment adulte, de prendre vraiment ses choix, en fait. Mmh. D'accord. Quels ont été tes premiers changements, tes premiers pas? Comment ça a démarré? Je pense que j'ai fait un peu les 2 en même temps. J'ai fait l'alimentation, vraiment. Déjà, à la base, mon blog était un blog de cuisine, donc je cuisinais beaucoup et je gaspillais beaucoup et ça m'a vraiment, je sais pas, j'ai eu un déclic un jour en me disant que c'était plus possible et je D'accord. me suis intéressée à puis je consommais aussi beaucoup de choses, pas forcément saines. C'était pas que sur le gaspillage, hein, c'était aussi, ce côté un peu plus, santé. Donc là, je me suis intéressée à qu'est-ce que je consomme? Est-ce que je peux aller au marché? C'est toujours pareil, ça a le côté un peu on devient adulte, donc on fait des courses d'adultes et on va pas que, Ouais. au supermarché acheter, les trucs qu'on n'avait pas le droit d'acheter, avec ses parents, quoi. Donc là, j'ai commencé vraiment, voilà, à m'intéresser à l'alimentation. Pareil, parce que j'avais un enfant aussi, qu'il fallait que je m'y intéresse, j'étais enceinte, donc j'essayais de manger mieux et cetera et tout ce qui est un peu, produits, cosmétiques, produits ménagers, donc ce que j'utilise au quotidien, en fait, alors là, c'est vraiment l'explosion du quand on s'intéresse à ça, par contre, ça devient invivable au début parce qu'on voit qu'en fait tout ce qu'on utilise, c'est ou toxique pour soi ou toxique pour l'environnement ou problématique, dans le mode de production. Du Donc coup, ça a tu te vraiment lèves été, plus, tu fais plus rien. enfin moi j'ai tout viré. J'ai vraiment quasiment tout viré. Alors pour le coup, j'aime bien dire aux gens qu'il faut pas jeter, même s'il y a des choses, qui sont, Ouais. pas terribles, on les finit, on les donne, voilà, on gaspille Mmh. pas quoi, ça sert à rien non plus. Moi pour le coup, ça m'a tellement insupportée que j'ai vraiment tout jeté. J'étais aidée par la grossesse aussi où je supportais plus du tout les odeurs, les trucs, Ouais. que j'utilisais avant. Mais voilà, typiquement les produits ménagers, moi à partir du moment où c'est toxique et dangereux, ça ne rentrait plus chez moi, donc évidemment que j'ai dû D'accord. chercher des alternatives, quoi. OK. Voilà. Et quand tu as commencé, du coup, est-ce que, ton conjoint, tu l'as un peu mêlé à tout ça? Ou toi, tu as fait ton petit bonhomme de chemin toute seule et tu lui en as parlé après? Comment ça s'est passé? Non, alors on a toujours fait ensemble. Il est évidemment beaucoup plus suiveur, que décideur, hein. Mmh. Il est, comme beaucoup, je pense, il laisse un peu venir, les changements. Après, ça a toujours été d'un commun accord parce que comme on fait aussi les choses à 2, il fallait que ça lui aille. Donc Mmh. typiquement, je sais pas, les soins pour, bébé, voilà, moi j'ai utilisé du liniment que je faisais moi-même avec des cotons lavables et cetera. Il fallait qu'il soit à l'aise aussi avec ça, il y a des Ouais. choses qu'il ne voulait pas parce que justement, il trouvait pas ça pratique, donc voilà, c'était, nous typiquement, j'ai pas fait les couches lavables parce que pour lui c'était niette au démarrage. Il m'avait dit: «Attends, on va pas, voilà, les premiers mois, on verra plus tard et tout» et c'est voilà, c'était pas grave quoi, enfin, c'est un peu, Mmh. on en reparlera je pense, mais c'est le but du jeu, c'est pas non plus de bloquer et puis d'avancer partout sur tous les fronts. Mais par contre, il y avait des choses qui étaient importantes pour moi où là, oui, ça a été fait en commun accord et il suivait évidemment, mais maintenant il décide tout seul de plein de trucs et c'est un gros changement. Ça arrive. Alors, tu as écrit, 3 livres sur l'écologie et il y en a un particulièrement qui m'intéresse, c'est «Un mois pour une vie de famille plus écolo». Alors, par où commencer si on a envie d'être plus écolo dans notre quotidien et qu'on ait des enfants ou pas, qu'on soit maman ou pas, voilà, par où on commence, quoi? C'est une très bonne question encore. Alors, à force qu'on me l'ait posée, en fait, c'est très compliqué de donner un genre de mode d'emploi ou de Ouais. consigne, parce que ça dépend de comment on consomme déjà et Mmh mh. de ce qu'on est prêt à faire. Ça dépend aussi du temps qu'on a, c'est quand même de la charge mentale, c'est quand même, des fois des aspects financiers qui peuvent freiner ou des lieux géographiques qui sont plus ou moins simples, en tout cas pour les courses. D'accord. Mais moi, je dirais qu'il faut déjà savoir pourquoi on le fait, qu'est-ce qui est important pour nous. Est-ce qu'on veut réduire ses déchets? Est-ce qu'on veut consommer mieux? Est-ce qu'on veut avoir des produits, voilà, complètement, clean, sains, et cetera? Est-ce qu'on veut soutenir, je sais pas, l'agriculture bio, les producteurs locaux, des choses comme ça? C'est déjà, voilà, choisir un peu, les combats parce qu'on ne pourra pas tout faire de ça c'est en tout cas, si c'est pas possible de dire par où faut commencer, je peux dire par où faut pas commencer, c'est de tout faire. Ça, c'est impossible, D'accord. tout le monde explose en plein vol. Parce qu'il y a tellement même si on a une consommation pas trop mauvaise, il y a tellement de choses à faire et à changer que c'est impossible. Enfin, ça prend trop de temps. On revient en arrière, du coup, voilà, au bout d'un moment, on en a marre, et des Mmh. fois, c'est pire, on fait des choses pires que ce qu'on faisait avant. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire et là, voilà, on choisit. Après, je trouve qu'il y a 2 façons. Soit on choisit le plus simple, je sais pas, tu vois, opter pour des cotons lavables, arrêter d'acheter des bouteilles d'eau, des choses comme ça. Soit on choisit justement des choses qui a le plus d'impact. On est une famille qui voyage beaucoup, par exemple, qui prend beaucoup l'avion, ben, on essaie de réduire l'avion. On mange beaucoup de viande, on essaie de réduire l'avion. Tu vois, pour moi, il y a deux facettes, mais voilà, l'une n'est pas mieux que l'autre, en fait. Il faut juste D'accord. être à l'aise, quoi. Donc si j'ai bien compris, globalement, c'est bien de faire un peu un
un point sur où on en est aujourd'hui, on regarde un peu notre consommation actuelle, où on en est, le combat qu'on a envie de mener, et du coup, par quelles premières petites actions on peut aussi se lancer pour justement aller dans cette voie-là. Et du Tout à coup, fait. le temps qu'on a envie d'y accorder aussi, si c'est un gros combat ou pas. Oui, tout à fait. Non, mais si on a envie de changer et de devenir plus écolo avec, tous les guillemets, qu'il faut y mettre, c'est Ouais. bien qu'il y a eu quelque chose qui a fait tilt chez nous. Donc, des fois, c'est des trucs tout bêtes, hein, c'est des reportages ou des choses comme ça qu'on a vues. Bah, du coup, il faut prendre cette porte d'entrée-là, quoi. Il faut pas essayer de tout voir. Faut se dire souvent, c'est les déchets quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent par la porte, voilà, de production de trop de déchets. Bon, bah, voilà, il faut essayer de voir ça. Qu'est-ce qu'on produit comme déchets? Qu'est-ce qu'on peut limiter facilement, tu vois? Mais pas être, tout de suite: «Ah là là, je vais acheter un bocal et puis on a plus de poubelle et dans un an, on est zéro déchet», quoi. Ça, c'est pas possible, enfin, c'est Mm. compliqué. Ouais, il faut faire step by step. On peut Mmh, pas d'un coup arriver en haut de la montagne sans avoir franchi les étapes, quoi. c'est ça, exactement. Et alors, souvent, bon, on va pas faire de généralité, mais j'ai l'impression que c'est souvent du côté de la femme que arrive du coup ce changement dans le quotidien. Et donc, une fois que peut-être la femme a commencé à faire des petits changements de son côté, comment on peut motiver le reste de la famille, du coup, à nous suivre dans cette démarche? Est-ce que tu as quelques Ah petites oui, oui, oui. Ça, je pense astuces? que c'est la question qu'on me pose le plus. Alors, déjà, tu généralises pas, hein, c'est un fait, statistique et Mmh. sociologique, hein, enfin, les femmes sont éduquées, en tout cas, à prendre en charge quand même beaucoup plus de choses au quotidien, qui sont liées directement à des gestes un peu plus écolos, justement, du quotidien, le ménage, la cuisine, l'habillement, des choses comme ça. Donc, évidemment que quand il y a changement, ça vient plutôt des femmes. En plus, elles sont plus sur de types de contenus. Typiquement, moi, je suis suivie en majorité par des femmes, sur Ouais. Instagram, donc évidemment, on s'informe, on relit, on essaye, on expérimente. Mon conjoint, il doit suivre que des comptes, de sport, je pense, ou d'actu, donc voilà, il a pas forcément accès à ces infos-là, en tout cas à Ouais. ces chiffres ou à ces positivités. Donc déjà, c'est, éviter de trop commencer seul, justement, essayer d'en discuter, de dire, voilà, je sais pas, je te dis quelque chose vraiment pif, mais si on reprend l'exemple de on fait trop de déchets, bon, bah, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que vraiment c'est bon? Non, moi je m'en fiche. Ah ouais, mais t'es sûr? Parce que t'as vu, j'ai vu ça. Essayer de passer des choses qu'on a vues sur le sujet, lire des Ouais. documentaires. Déjà, créer un déclic aussi chez l'autre. Faut pas que ça soit dans son coin. Voilà, c'est un peu anxiogène en plus quand même, l'écologie, c'est quand même un peu, on va tous mourir si on fait pas un effort. Donc déjà, il faut remettre dans le paradigme, quoi. Ouais. On va pas tous mourir tout de suite là, et puis pas à ta faute, à toi, en fait. Donc, Ouais. voilà, tu peux faire des choses, mais il faut les faire collectivement. Et puis, pareil, c'est ce qu'on disait au début, essayer de voir le côté positif. Ça peut être, on va faire des économies, on va bah, passer moins de temps à faire le ménage. Moi, ça a bien marché, ça, hein, Mmh. les produits ménagers, il y en avait beaucoup moins. J'ai beaucoup, beaucoup aussi étudié la question du minimalisme, tu sais, pour faire beaucoup de tri et débarrasser vachement mon intérieur. Bon, bah, tu passes moins de temps à faire le ménage, clairement, personne qui a râlé, quoi, hein, ils ont suivi sur le truc, hein, donc ouais, il y a plein de choses comme ça. Après, évidemment, il y a des choses qui sont compliquées et des fois où ça passe pas. Là, ça dépend beaucoup, bah, des familles et des tempéraments. En général, il faut éviter d'aller au clash pour ces sujets-là. Moi, je trouve ça toujours Mmh. dommage. Il faut faire des compromis, il faut, faire soi-même, voilà. Avec le conjoint, on est obligé un peu quand même de dialoguer. Avec les enfants, peu importe leur âge, je crois beaucoup à l'exemple. Donc en fait, même s'ils sont pas d'accord et même s'ils trouvent ça nul ou qu'ils veulent pas, on fait en fait. Et le mimétisme, mine de rien, ça marche vachement bien chez les enfants. Donc Ouais. ils verront l'avantage que ça a, mais il faut qu'on soit convaincus déjà nous, de l'avantage des choses, hein. S'ils voient, la maman, complètement, voilà, stressée, à chercher plein de trucs, à pas y arriver, tout ça, c'est sûr que le changement va être plus difficile, quoi. Puis en plus, toi, t'as un super bon exemple parce que t'es aussi belle-mère. Et donc, du Tout à coup, fait. t'as vécu ça aussi avec toi, tes propres enfants où ils ont commencé dès le début. Et puis, Mmh. ton beau-fils qui est arrivé après et qui le vit, lui, par petits morceaux de vie, quoi. Complètement. Moi, j'ai les deux aspects. Donc, ma fille qui a du coup baigné dedans, tout le temps et qui a des réflexes, je le vois en fait qu'elle se pose pas la question pour certaines choses parce qu'elle ne Ouais, connaissait pas. Typiquement la lessive, elle a appris, je pense à 4-5 ans qu'il y avait de la lessive dans les supermarchés en fait. Elle a jamais vu de la lessive, conventionnelle, tu vois? Parce d'accord. qu'à la maison, on l'a toujours fait. Et ouais, évidemment, tu vois, elle se pose pas trop la question. Mon beau-fils, que du coup j'ai été belle-maman avant d'être maman, donc Mhm. depuis le début il était habitué, mais par contre il a du côté de sa maman pas du tout la même éducation. Et là c'est compliqué, c'est pas conflictuel, il est hyper intéressé quand même par le sujet. Et les enfants, il faut prendre l'angle nature, animaux, ils sont toujours très sensibles à ça quand même, donc Ouais. il est sensible.
Par contre, c'est difficile de changer ses habitudes, voilà, il faut que ça aille vite, que ça sente bon, que ça soit, bon à manger, enfin, tu vois? C'est, ouais, si j'arrive avec ma tarte aux légumes et mon savon solide, forcément, c'est quand même moins fun. Donc là, forcément, bah, c'est de la négociation. J'ai pu expérimenter plein de trucs. C'est hyper difficile, encore une fois, hein, d'avoir Mmh. tu vois, un conseil un peu général. Ça dépend des enfants, hein, tu vois? Ouais. Mais j'ai pu expérimenter plein de trucs et oui, ça peut être compliqué, hein. Il y a certains trucs où il faut reculer des fois ou Mmh. alors il faut dire: «Beh, voilà, c'est comme ça et c'est comme ça, quoi». Ça marche pas souvent quand même le côté, autoritaire, en écologie, hein, mais Non, mais c'est bien au moins que tu aies donné des petites astuces, pour, ceux qui ont des enfants, de parler un peu plus nature, animaux, mmh, d'attaquer cet angle-là, c'est peut-être, plus facile. Après, quand on a des ados, ça peut être pas mal justement de commencer par les lingettes, lavables, mmh. tout ça, ça peut être des bonnes Bah, idées aussi les de ados, commencer par ça. tu vois, les ados, il y a vraiment 2 trucs, hein, parce que moi, j'ai eu beaucoup de retours de parents qui ont des ados hyper impliqués, parce que pour le coup, ils sont, eux, très sensibilisés à l'école Mmh. et ils ont accès au réseau et tout ça. Donc il y en a qui sont Ouais. très, très engagés en écologie, qui du coup, c'est l'inverse, ils sont au-dessus des parents et là, ça clash parce que, ils voudraient que les parents aillent plus loin, ils voudraient, voilà, bah, Mmh. qu'on arrête de manger de la viande, qu'on arrête d'utiliser la voiture, enfin et ils ont pas forcément la vision, voilà, de la vie d'adulte qui permet de faire des choix, voilà, financiers ou faisables et cetera. Mmh. Donc là, enfin, pour moi, il faut les laisser s'engager dans cette voie-là, c'est super. Après, il faut temporiser en leur disant qu'à la maison, voilà, c'est quand même avec des parents et qu'il y a des choses Ouais. qui sont plus ou moins faisables, tu vois? Après, pour les ados où c'est compliqué, c'est souvent compliqué. Encore une fois, j'aime pas les généralités, mais c'est plus compliqué avec les ados, garçons que les ados filles. Les D'accord. ados filles, ça va être compliqué souvent, tout ce qui est vêtements, typiquement, si tu veux réduire un peu, certains types de vêtements ou cosmétiques, tu vois? Certaines marques, des choses comme ça, si tu refuses certaines choses, c'est sûr qu'elles vont vouloir pile à cette marque-là, quoi, donc ça, c'est un peu compliqué. Mais tu vois, il y a quand même plein de choses chouettes maintenant en cosmétique qui sont faites pour les ados, voilà, qui sont, enfin, c'est pas du tout en 10 ans, ça a vachement évolué quand même, donc il Mmh. y a quand même des trucs chouettes. Les ados garçons, en général, ils s'intéressent pas forcément au sujet, donc il faut aller un peu les chercher et encore une fois, il y a des trucs tout bêtes, hein, tu vois? Dans le livre, j'ai plusieurs pages sur les ados. Du coup, Mmh. tu as même des jeux vidéo sur l'écologie, tu as D'accord. voilà, c'est pareil, faut essayer de trouver le truc qui va les intéresser et le truc à la maison qui va, bah, voilà, qui vont trouver ça cool, ils vont s'en charger. C'est bien aussi de les rendre un peu responsables, tu vois? Je sais pas, genre on achète en vrac maintenant, bah, c'est toi qui t'occupes de mettre dans les bocaux ou tu vois? Des trucs pour un peu les responsabiliser, quoi. D'accord. Bah, c'est génial en tout cas, merci pour tous ces bons conseils. Ah bah, Et avec on plaisir. arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Vaste question, un message sur l'écologie, je dirais de se, préserver en réalité, parce que je vois quand même beaucoup maintenant, de personnes soit qui tombent d'un coup en fait, l'écologie c'est souvent un déclic où on a tout qui nous arrive et on a l'impression d'avoir toujours tout mal fait, qu'il faut tout refaire, que Mmh. voilà, c'est une montagne, devant et ben, on a tous des vies compliquées, on a tous des situations financières, voilà, un quotidien qui fait qu'on n'a pas forcément, le temps d'aller voir le bilan carbone de chaque chose, au quotidien. Donc pour moi, c'est voilà, c'est déjà, le savoir, c'est bien et après il y a d'autres façons de faire. Si on peut pas le faire au quotidien, il y a plein d'autres façons de s'investir collectivement, tu vois? À côté de chez soi ou des choses qui peuvent, être dans l'impact positif qu'on peut avoir sans être parfait à la maison, tu vois? Ça sert à rien Mmh. de le chercher et puis de toute façon, voilà, l'impact, général, tu vois, d'un pays est plus large qu'un impact individuel, quoi. Après, je trouve ça chouette quand on s'intéresse à la question, qu'on critique. C'est pareil avec les enfants, en fait, c'est essayer de cultiver ça, le côté, l'écologie, c'est pas simple, les solutions, il y en a pas de parfaites et en plus, elles évoluent. Ça reste une science, faut pas l'oublier, tu vois? Il y a des choses où on sait que ça a un impact aujourd'hui, beh, dans 10 ans, peut-être qu'on nous dira: «Non, finalement, voilà, ça a Mmh. pas le même impact». Enfin, tu vois, ça change très vite. Donc il faut, bah, voilà, tu vois, user des documentaires, des livres, toujours essayer de chercher, tu vois, est-ce qu'il a vraiment raison? C'est vraiment des choses compliquées l'écologie, donc éviter de prendre, tu vois, la parole des gens, pour, une vérité, sur ce sujet-là et Mmh. plutôt, bah, expérimenter tout ça. Même si on peut pas mettre en place, tu vois, au quotidien, je trouve que c'est déjà, tu vois, former des citoyens en tout cas pour les enfants, c'est déjà former des citoyens quand même vachement plus, sensibles, en tout cas, à ces questions-là, quoi. Ouais. Mais voilà, je sais pas si c'était un conseil très, funky, Non, mais après, je voilà. trouve ça plutôt bien parce que finalement tu le fais sans pression, Non. en disant: «Bah, voilà, intéressez-vous au sujet, essayez de faire avec, vos Mmh. moyens, vos croyances et puis au moins de juste d'essayer de faire quelque chose à votre niveau» et Mmh. déjà je trouve ça, plutôt bienveillant et plus réalisable au moins et de se dire Ouais, que mais ça c'est pas marche une pas en montagne, fait, hein. Ouais, la pression et le stress, enfin moi bah, j'ai ouais. jamais vu personne qui a réussi à changer toute sa vie, si les enfants étaient pas d'accord, si le conjoint était pas d'accord, sous pression, enfin tu vois? Ça au bout d'un Mmh. moment on explose quoi.
comme je te disais, l'écologie, c'est quand même pas des sujets très drôles. Alors, il faut trouver le positif derrière. Pour moi, il y a plein de positifs, tu vois, à mon mode de vie, maintenant par rapport à avant, c'est sûr. Par contre, ça veut pas dire que c'est facile, que tous les jours, tu vois, de lire des infos, sur l'écologie, c'est pas un peu, compliqué, pour, Ouais. ton bien-être mental, tu vois? Mmh. Et bah, en cette période, tu vois, c'est compliqué quand même, il faut qu'on se libère un peu d'espace mental et tout ça, donc ça a rien d'aller, voilà, se traumatiser parce qu'on je sais pas, votre ado, il veut pas du savon solide et votre conjoint, il revient des courses avec des trucs en plastique, enfin, tu vois, voilà, faut en discuter et tout ça, mais pour moi, faut pas se disputer, il faut pas rentrer dans des conflits pour ces Mmh. questions-là, ça va pas faire avancer, même l'écologie, en fait, hein, mais D'accord. Du coup, il faut rester voilà. souple. Exactement, c'est très important. Positif et souple. Tout à fait. Alors, où pouvons-nous te retrouver sur les réseaux? Alors, sur Instagram surtout, alors Julie, tiré du bas, je ne sais jamais comment ça s'appelle, Pancakes. Bon, en Ouais. tapant Julie Pancakes, généralement, on me retrouve facilement. Je suis aussi sur Facebook et Twitter, mais je suis quand même moins active et sinon pour la partie magazine, du coup, de jardinage, c'est plutôt sur le Vert Magazine, VEIR Magazine. Super. Bon, dans Voilà, tous les cas, je mettrai tous les liens en description de super. l'épisode, comme ça sera très facile pour tout le monde d'aller te suivre et d'aller chercher ces bons conseils sur l'écologie dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, merci beaucoup Julie d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça pourra justement aider les personnes qui nous écoutent à passer le pas si elles le souhaitent et en toute bienveillance. C'est essentiel. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!